Comment s'habillaient les anciens Scandinaves quand il faisait trop chaud ou trop froid. Et c'est aussi ce que je fais lorsque je vais en camp off ou sur des fêtes médiévales. En plein été, on peut avoir de la canicule et au mois d'octobre, sur nos dernières dates, eh bien, il peut y avoir la tempête et le froid, donc il faut s'adapter. Mais toujours en restant histo. Donc aujourd'hui, on va habiller Bobine et je vais vous donner des explications au fur et à mesure. Donc on commence par une sous-robe en lin. C'est l'équivalent d'un sous-vêtement. Donc on est d'accord qu'une femme de l'an 1000 en Scandinavie médiévale, elle ne portait pas ça tout seul, c'était assez impudique, indécent. Mais si vous devez faire une date en plein été sous la canicule et que vous avez trop chaud, le lin c'est une matière qui respire bien, qui est assez légère, qui ne tient pas trop chaud. Et même si ça reste en manches longues parce que les manches courtes ne sont pas attestées historiquement, eh bien ça reste assez confortable. Comme je disais, c'est impudique de se trimballer juste en sous-robe. C'est pourquoi moi je me suis cousu une robe, donc par-dessus, en lin aussi, marron. C'est-à-dire que les fois où il fait vraiment très chaud, c'est beaucoup plus pratique d'être en double lin qu'être en lin et laine, tout en étant historique. En général, la robe du dessus était teinte, donc d'une couleur plus ou moins riche. Ici, c'est du marron. Et ça permet aussi de mettre une petite broche pénannulaire ou une broche circulaire ici. La plupart du temps, je suis comme ça quand il fait vraiment très chaud avec une petite ceinture ou un galon. J'ai deux options pour me couvrir la tête sans avoir trop chaud. Soit je prends mon chapeau de paille, bon celui-là il est plutôt 13e siècle, mais c'est possible d'en trouver des modèles un petit peu antérieurs pour le viking. Sinon la plupart du temps ce que je fais c'est que je prends un voile de soie ou de lin blanc ou de couleur claire de façon à refléter, à renvoyer les rayons du soleil plus facilement. Et je me fais une coiffure traditionnelle des femmes scandinaves de l'an 1000, c'est-à-dire avec ici, hop, je range les cheveux et je fais un chignon derrière. Ça permet déjà de remonter les cheveux, d'être à l'aise, de pas transpirer. Ça protège d'une possible insolation. Et en plus, c'est une coiffure historiquement attestée.